Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis concernant l'adaptation cinématographique du livre La cinquième vague de Rick Yancey, donc par la collection R de Robert Laffont. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que ce livre-là, je l'ai littéralement adoré. D'ailleurs, il fait partie de mes coups de cœur de 2015. Si vous n'avez pas vu cette vidéo concernant mes coups de cœur de 2015, eh bien cliquez juste ici. Et voilà, j'ai adoré l'histoire et je n'avais qu'une seule hâte, c'était de voir enfin le film. Donc le film est sorti tout récemment, donc le 27 janvier dernier. Donc moi j'y suis allée donc avec mon chéri, on y est allé le jour même. Et voilà, je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous donner mon avis. Et donc j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur internet. Eh bien moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment adoré le film. Voilà, j'ai vraiment adoré le film. Pour commencer, alors le point le plus important, j'ai trouvé que le film était vraiment très fidèle au livre. Ce qui est assez rare parce que souvent les réalisateurs aiment bien ajouter leurs petites touches et donc voilà. Mais pour le coup, j'ai vraiment trouvé que ce film était vraiment très fidèle à son livre d'origine. Bien évidemment, comme toute adaptation, il y a toujours quelques petits détails qui diffèrent, mais là c'est vraiment rien de bien méchant. Aucun passage clé n'a été oublié et voilà, je les en remercie énormément. Et donc concernant les petits détails qui m'ont marqué, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas encore vu le film ou si vous n'avez pas encore lu le livre, eh bien ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin. De toute façon, vous serez prévenus à ce moment-là. Voilà, si vous n'avez pas envie d'être spoilé. J'ai envie de partager avec vous ces petits détails parce qu'il y en a un parmi ces détails que j'ai remarqué qui fait que je m'interroge. Voilà, donc comme ça, si vous avez lu le livre, eh bien peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, on ne sait jamais. Je passe maintenant aux images. Donc j'ai vraiment trouvé les images de ce film de très bonne qualité. Les scènes, surtout au début, sont super impressionnantes, je trouve. Enfin, ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'était juste super impressionnant. Enfin, on avait vraiment l'impression que ça existait réellement, donc clairement je n'ai rien à redire concernant les images ainsi que les scènes. Les effets spéciaux sont très bien réalisés sans tomber dans l'excès, donc ça c'est vraiment cool. C'est pas encore un énième film catastrophe qui voilà sera un petit peu raté. Là non, pour le coup les effets spéciaux sont vraiment super bien réalisés. Je n'ai rien à redire. Les scènes sont assez rapides, tout est fluide, tout s'enchaîne vraiment super bien. Il n'y a pas de longueur, quasiment que de l'action. Donc vraiment c'est top quoi. Concernant les acteurs, ils sont juste au top. Nous avons Casey qui est jouée par Chloé Grace Moretz, qui est une actrice que j'adore, qui a joué dans Hugo Cabret, Kick-Ass, Si je reste, Dark Shadow, enfin bref, c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle est toute jeune en plus, elle a 18 ans et c'est vrai que bah là elle est en train de, elle est en train d'exploser et je trouve ça vraiment très cool. Donc pour le coup, c'est vraiment un très bon choix d'actrice pour le personnage principal. Ensuite nous avons Alex Rowe, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, qui joue le rôle d'Evan Walker. Alors pour le coup, je vous avouerai que quand j'ai vu les premières photos promo du film, j'étais un petit peu sceptique parce que voilà, je voyais pas ce personnage là dans ce rôle, même si clairement je ne l'ai jamais vu dans un autre film, mais voilà, j'étais un petit peu sceptique au départ. Quand je lisais La cinquième vague, eh bien pour moi, je voyais dans le rôle de Evan Walker, lui. Voilà, Theo James, qui a joué dans Underworld, qu'on a pu retrouver dans Divergente. Et c'est vrai que bah moi je voyais lui et personne d'autre. Bon, en même temps, ils auraient peut-être pas pu le mettre parce qu'il peut pas faire 150 sagas en même temps. Mais clairement je voyais lui, voilà. Alors c'est vrai que quand j'ai vu Alex Rowe, je me suis dit bah ouais, mais finalement non, j'arrivais pas à accrocher. Je sais pas ce qui va pas dans son visage, je sais pas si c'est parce qu'il a un visage assez petit ou si c'est ses sourcils, si c'est ses yeux, si c'est sa barbe, je sais pas. Mais c'est vrai que quand je voyais ses photos promo, eh bien je sais pas, il y a un truc qui cloche dans son visage. Dites-moi si vous pensez la même chose que moi. Et pour le coup, c'est vrai que j'étais assez sceptique avant de voir le film quant à ce personnage de Evan Walker, mais clairement plus on avançait dans le film, plus je me suis dit ah ouais, bah finalement il joue bien le rôle de Evan Walker. En plus de ça, il a une carrure assez imposante, il est très grand par rapport à Chloé Moretz. Comme dans le film, Evan Walker protège, est vraiment protecteur envers Casey, et bien je trouve que c'est vrai que vis-à-vis de sa carrure, et bien il fait encore plus protecteur, donc pour le coup
Ouais, finalement ils l'ont bien choisi. Ensuite, le rôle de Ben Parish qui est joué par Nick Robinson. Alors lui, je ne l'avais jamais vu et clairement je trouve qu'il joue très très bien le rôle de Ben Parish. Voilà, je n'ai rien à redire. Après, concernant les autres personnages qui sont secondaires, nous avons Ringer qui est joué par Maika Monroe. Je sais pas pourquoi, mais dans le livre, je la voyais rousse. Alors que pourtant je crois bien qu'elle n'est pas rousse d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi je la voyais rousse, voilà. Mais pour le coup, Maika Monroe joue très bien le rôle de Ringer. Ringer ou Ringer, je sais jamais. Ensuite nous avons le colonel Alexander Vosch qui est joué par Liv Schreiber, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est l'acteur parfait pour jouer le colonel Vosch, vraiment. Parce que c'est vrai que moi je l'avais découvert dans X-Men Origins, donc Wolverine, où il jouait le frère de Wolverine, donc Dents de Sabre. Et clairement il m'insupportait vraiment au plus haut point, mais il joue vraiment à la perfection les rôles de méchants. Alors pour le coup je trouve qu'il joue vraiment très bien le colonel Vosch. Je ne voyais personne d'autre, vraiment. À part lui, donc c'est vraiment cool. Après nous avons le petit Sam qui est joué par Zachary Arthur, il est tout mignon, voilà, on a vraiment envie de le protéger. Donc tout ça pour vous dire que les acteurs sont vraiment top dans leur rôle, bon sauf comme je vous l'ai dit au départ j'étais un petit peu sceptique pour Alex Rowe qui joue Evan Walker, mais au final je m'y suis faite et au final bon bah il joue très bien le rôle de Evan Walker. Et pour terminer, je vais vous parler de la musique du générique, donc c'est Alive chanté par Saya. Clairement, elle est vraiment dans le contexte. Vraiment, c'est la chanson parfaite pour la 5e vague. Je vous mets tout de suite la musique si vous ne la connaissez pas encore. I'm Alive, c'est vraiment, enfin elle est parfaite pour ce film, voilà. Donc je n'ai rien à ajouter de plus par rapport à ça. Je passe maintenant à la seconde partie de la vidéo. Donc dans cette partie je vais un petit peu vous spoiler, c'est rien de bien méchant mais je vais un petit peu vous spoiler, donc bien évidemment si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas lu le livre, eh bien je vous conseille vivement d'arrêter la vidéo ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment un conseil, je vais très peu spoiler mais ça serait bête voilà, de vous spoiler quand même. Donc je vous invite à arrêter ici la vidéo et voilà, dans ce cas là pour ceux qui partent, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'attends, je vous laisse quelques petites secondes avant de revenir à vos abonnements ou à cliquer sur la croix rouge, voilà, pour quitter la vidéo. Donc j'attends avant de spoiler. C'est bon? C'est fait? On est entre nous? C'est bon, je peux spoiler un petit peu? Donc je vais commencer. Alors justement j'avais vraiment très envie de partager avec vous ces petits détails qui m'ont marqué, parce qu'il y en a surtout un qui m'a vraiment interpellée et voilà, j'avais envie de parler ça, j'avais envie de vous en parler. Voilà, puisque vous, ceux qui restent, vous avez vu le film et vous avez lu le livre, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et dites-moi votre avis, éclairez ma lanterne s'il vous plaît. Donc vraiment le commentaire, n'importe quoi. Le détail qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la force de Evan. À un moment dans le film, ils sont dans la forêt et en fait ils combattent des autres, voilà, 2 autres. Et à un moment, il donne un coup de poing à un autre et il commence à voler, Qu'est-ce que j'ai loupé? Voilà, donc je sais pas si j'ai loupé un truc ou si c'est un truc que je ne me souvenais pas dans le livre, je ne sais pas. Éclairez ma lanterne s'il vous plaît, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus marqué, enfin le détail qui m'a le plus marqué dans cette adaptation cinématographique. Ensuite le second, parce que oui je les ai marqués sinon voilà, je n'allais pas m'en souvenir. Le second c'est, alors là c'est plutôt un détail positif, ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que dans le film ils ont vraiment bien retranscrit le fait que Evan est vraiment protecteur envers Casey. Mais après je pense qu'ils en ont un petit peu trop fait, je pense. Voilà. Et justement cette surprotection, j'ai vu pas mal d'avis par rapport à ça sur internet, comme quoi certaines personnes comparaient
Evan Walker avec Edward Cullen de Twilight. Voilà, moi je trouve pas du tout, voilà, en plus la ressemblance n'y est pas du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ont rajouté un petit peu trop de protection. Par contre, dans le livre, on voit vraiment que Ben Parish est vraiment très protecteur envers Sam, envers Nuggets. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans le film, eh bien, on ne voit pas trop cette proximité. On la voit, mais c'est vraiment très peu. Donc pour le coup, je pense qu'ils ont mis trop de protection sur Evan et peut-être pas assez sur Ben Parish. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Autre fait, autre détail qui m'a marqué, c'est... enfin voilà, c'est vraiment tout petit, tout rien du tout, mais bon, je voulais quand même vous le dire. Le fait qu'à la fin, Ben se souvient dans le film, Ben se souvient de Casey. Voilà, donc Casey bien évidemment, elle se souvient aussi de Ben, alors que dans le livre, Casey se souvient très bien de Ben, mais pas l'inverse, Ben ne se souvient pas de elle. Voilà. Donc enfin je sais pas pourquoi ils ont pris cette petite liberté. Bon je vous le dis c'est rien du tout hein, mais bon je voulais quand même le dire. Et donc voilà, donc sur ce n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et les personnes qui veulent partager en donnant leur avis, en spoilant, eh bien ça serait bien de mettre spoiler juste avant votre, enfin au début de votre commentaire. Je pense que ça serait la meilleure façon de faire. Sur ce, je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous. Bye. It's irresistible.